Et bonjour tout le monde, on se retrouve encore une fois pour l'actu de la semaine qui vous est délivrée par la jour 11. Cette semaine, elle est très chargée, beaucoup d'actu IA, beaucoup d'actu data. C'est parti. Reddit l'a annoncé, ils ont lancé Reddit Pro Trends. Imaginez-vous, c'est un peu comme Google Trends, sauf que là c'est directement sur Reddit. Ça vous permet justement d'aller suivre des topics, des sujets tendances directement sur Reddit, en allant par exemple checker dans quel topic on va parler de ce sujet, mais aussi dans quel subreddit. Et par exemple, si vous avez une marque et que vous êtes lié à un sujet, ça peut être très intéressant d'aller suivre ces tendances-là et d'aller interagir directement avec la communauté pour faire connaître votre marque et pourquoi pas insérer quelques petits backlinks par-ci par-là. Et en plus de ça, tout comme Google Trends, c'est entièrement gratuit. Google a enfin résolu un bug, simplement dans tous les pays qui possèdent le AI mode, donc malheureusement pas encore en France, mais dans les pays européens et en Amérique c'est bien présent. On avait avant une balise no referrer sur les liens qui étaient affichés dans l'AI mode. La conséquence de ça, c'est que dans Google Analytics, tout le trafic qui venait d'AI mode était directement rangé dans le direct et pas dans l'organique. Et du coup, ça rendait le tracking et l'attribution un peu plus compliqué. Maintenant, c'est réglé, ils ont enfin viré cette balise et ça va vous permettre, si vous avez des sites qui rankent à l'international, d'avoir une attribution de trafic beaucoup plus simple et surtout de pouvoir avoir des dashboards beaucoup plus lisibles. La plus grosse actu de la semaine selon moi, c'est la fuite d'un des prompts de Claude. C'est son prompt qui est particulièrement axé sur la recherche. Voilà, vous le savez, sur ChatGPT, on peut faire des recherches avec SearchGPT justement et aller directement sur Internet. Claude a aussi cette fonctionnalité-là, et c'est ce prompt-là qui a été leak. Ça nous a renseigné que Claude utilise ce prompt-là, ce prompt de recherche précisément, pour faire des recherches quant à des sujets d'actualité ou encore des sujets qui demandent l'agrégation de plusieurs sources. Ce qui a révélé ce prompt, c'est que Claude place les liens en fonction de l'importance du contenu et surtout de la valeur ajoutée du contenu qui a été mis en avant. Par exemple, pour tous les contenus qui sont liés à des événements actualisés quasiment en direct, à des avis des consommateurs ou des reviews par exemple, à vraiment des gros avis d'experts, des grosses thématiques, des articles très très longs sur des sujets, ou encore du contenu très local, du contenu très personnel, très niché, là justement Claude va considérer que c'est du contenu, en tout cas c'est des pages qui ne peuvent pas être manquées par l'utilisateur, donc qui ont de l'importance, qui doivent être délivrées. Et encore une fois, ça rejoint beaucoup de choses qu'on appuie très souvent dans ces actualités, c'est que ce qui compte, c'est pas forcément l'autorité d'une marque ou sa taille ou son influence, c'est aussi l'apport de valeur qu'elle va donner dans les pages qu'elle va mettre sur son site. Et la dernière de la semaine, elle vient de Perplexity. Ils viennent de lancer Perplexity Labs. Qu'est-ce que c'est que Perplexity Labs ? Imaginez que c'est comme les projets dans Claude ou alors les GPT dans le chat GPT mais sous stéroïdes. Là, vous pouvez littéralement créer une sorte de mini Perplexity qui va travailler juste pour vous. On n'est pas à l'étape de l'agent IA par exemple, mais vous pouvez arriver à créer une sorte de projet qui va combiner toutes les fonctionnalités de Perplexity et littéralement sortir comme une sorte de mini web app juste pour vous, avec des fonctionnalités très précises. Et très clairement, moi j'ai plus d'abonnement pro sur Perplexity et j'ai envie d'en reprendre un juste pour tester ça, parce que je vois déjà ce qu'on peut faire, par exemple, en lui donnant des données de Search Console, des données SEMrush, des données d'Analytics, et ça pourrait être presque comme des mini-outils qu'on ferait sur Bolt. Je trouve ça super intéressant. Et du coup, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez déjà un petit peu travaillé là-dessus. On est très très curieux chez 11 de ce genre de petits hacks qui peuvent nous faciliter la vie à nous, consultants SEO. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous souhaite à tous de passer une bonne semaine et un bon week-end, et on se retrouve pour la prochaine actu. Salut!